Bonjour. Froid ce matin, 5 degrés, mais il n'y a pas de vent, alors ça va. Hein, mais quand même, un bout des doigts qui qui picote. Je me suis réveillé ce matin. Comme d'habitude, je me réveille en général vers 4 heures du matin, 3h30, 4 heures. Je me couche tôt, comme les poules. Enfin, on se couche tôt, hein, et j'étais triste ce matin. Je sais pas pourquoi. Mais profondément triste, hein, fatigué, épuisé. On a des rêves un peu difficiles, pas nouveaux, mais un peu difficiles. Ah, évidemment, deux vidéos, c'est pas celles qu'il fallait écouter. Politico, Barba, les abonnés. Truc que j'écoute quasiment jamais, mais bon, il y a quelques personnes que j'écoute quand je vois leurs vidéos. Et que j'ai un peu de temps, j'essaye d'écouter ça, quoi. Mais bon, là, c'est pour le moment. Bon, au bout d'une heure, je me suis dit, allez, ouf, on s'habille. Et puis, hop, on part sur le vélo. J'aime bien m'habiller parce que, comme vous voyez, je suis hyper avec une capuche, deux capuches, trois capuches, la cagoule. Hein, c'est un protocole dans lequel je me couvre. Hein, j'aime ça, à vrai dire. Et puis je me couvre chaudement parce que bon, j'aime pas avoir froid du tout. J'ai deux pantalons. J'ai encore les petites chaussettes là, mais ça va, les chaussures. Les pieds, encore pas suffisamment froid. Mais encore, pour le vélo, il y a des cale-pieds protecteurs contre le vent. Comme des chaussons, quoi. J'y pense. Et puis, je commence à monter sur le vélo. En général, je me mets debout sur mon vélo. J'aime bien ça. Ça me détend toute la colonne vertébrale. Et puis, je suis très facile en équilibre sur ce vélo-là. Je peux rester debout presque en immobile. Hein, j'arrive presque à le tenir pour dire que c'est vraiment assez confort. Là, en plus, bon, c'est un vélo électrique. C'est-à-dire que je mets un petit peu de gaz, pouf, ça bouge. Hein. C'est assez puissant, à vrai dire. Hein. Je crois que c'est un 750 watts sur la roue arrière. Donc, ceux qui connaissent, ils savent ce que ça veut dire. 750, ouais, je crois. Ouais, je crois bien. Je ne me rappelle plus. Ouais. Puis comme je sors de la maison déjà, que dès que je sors de l'atelier à la maison, que je vais dehors, tout de suite, je suis heureux. Tout de suite, je regarde la forêt qui est en train de changer de couleur doucement, les petits arbres qui commencent à prendre leur couleur d'automne. Là, je vois en face un bateau là, qui est en train d'apparaître dans la brume. Je dirais, au fond. Je sais pas si on va le voir, il me semble, au fond. Mais j'arrive pas à zoomer avec ça, je sais pas pourquoi. Si, ça zoome. C'est comme un peu... Hein, enfin bref. Donc, déjà, dès que je sors un peu, je regarde un peu la nature tout d'un coup, bien évidemment, j'entends les oies qui cancanent fort en plus. Hein. Toujours quelques oies à côté, une trentaine, qui viennent, qui passent souvent très bas sur la maison, ou quelques mètres au-dessus du toit. Et elles ont une bonne vision, parce que quand elles me voient, je vois tout de suite qu'elles dévient un peu. Mais bon, voilà. Bon, ouf, bonjour. Après, je regarde, 2-3 G, un corbeau. Bon, allez, je sors la voiture, je la range sur le côté. Après, hop, je déboucle mon vélo. Je sors mon truc de café. Et puis, hop, après, pour la petite aventure. Parce que c'est toujours une petite aventure. Alors là, je monte sur le vélo, j'enfourche, comme je vous dis, debout, là, des marais, tout de suite, je fais souvent les 500 premiers mètres, comme ça, je me détends, on va dire. Puis après, je m'assois puis hop, je commence à sortir du village. Et puis, je vois, j'ai fait 2 km, 2 km et demi, quoi. Puis qu'est-ce que je vois un peu à un moment, juste avant d'arriver au Grand Lac, sur la droite, un bambi, à 10 mètres de moi. Évidemment, avec sa mère, bon, je m'arrête. J'étais un peu près, je la regarde, je dis est-ce qu'elle va me laisser prendre une photo? Elle me regarde, on se regarde. Bon, elle décide que non.
Papa commence à monter dans la forêt, le petit suit derrière, mais c'était déjà beau, c'était... Merci. Un petit peu plus loin, 200 mètres plus loin, je suis pareil sur un pont qui traverse un endroit où se vide le lac sur un autre aspect. J'aime bien m'arrêter là, regarder la grande étendue qui porte un peu d'horizon, parce que quand on habite en forêt, ce qui nous manque, c'est l'horizon. Et puis là, qu'est-ce que je vois en arrivant, tranquille, c'était paisible, quelques brumes, mais pas trop. Et tout d'un coup, hop, trois canards colverts qui passent juste au-dessus, comme des petites bombes. Et sur l'eau, tout d'un coup, il y a un énorme truc qui monte et qui bouge, qui se retouche. Ah. Bonjour matin. C'est beau, c'est bon, la nature se parle. Et je vois que de la tristesse que j'avais en me levant commence déjà à s'en aller, à partir. La nature me guérit, quoi. Ces rencontres me guérissent, me calment l'âme, me calment mon esprit, me donnent la joie d'être vivant sur cette planète magnifique. Puis je continue, bien sûr. Aujourd'hui, j'ai pas décidé d'aller bien loin. Je voulais juste venir jusqu'à comme je dis, mon bureau ici. Là. Parce que j'ai des occupations un peu ce matin et je dois repartir assez tôt. Mais évidemment, on arrive ici, le soleil qui libère, qui s'ibère sur le lac avec des brumes, comme des flamèches tout le long, là, qui laissent deviner plutôt le littoral, plutôt que de le voir. C'est beau, c'est beau. Ça me nourrit l'âme, ça me rend heureux, joyeux. Ma peine, ma tristesse s'en est allée. Mon œil s'est ouvert, tous mes yeux se sont ouverts, mon cœur aussi. Merci à la vie vivante, à la vivante vie, merci d'être un de ces acteurs, d'être un témoin de tous ces événements, somme toute, naturels, et tellement porteurs de grâce, de beauté, de vérité, de légèreté. Un matin comme presque tous les matins, ici dans les Hautes-Laurentides, oui, un endroit effectivement retiré, paisible, loin de la capitale, loin de la ville, loin du village, où tous ceux qui vivent ici ont choisi justement l'autonomie et un certain degré, je dirais pas ouais, un certain degré de solitude, mais pas la solitude qui isole, mais la solitude qui permet de voir, d'être avec soi-même, d'être avec son environnement. C'est vrai, j'ai la chance extraordinaire d'avoir une épouse qui me permet d'accéder quasiment à un niveau de vie généreux. J'ai une très très belle maison. Je ne manque de rien. Tout m'est accordé. Et avec générosité. Et oui, j'en suis reconnaissant. Je le dis pas assez parce que c'est vrai que c'est pas une qualité que j'ai su développer, la reconnaissance. Carrément. Un scooter sur la route. Hein? Bon, enfin bref. Oui, comme je disais, être reconnaissant. Je suis un homme en colère, vous savez. J'ai passé ma vie à espérer, à donner, à recevoir, à en vouloir, à me perdre, me retrouver. En vieillissant, bien sûr, que la colère est moindre, mais elle est peut-être plus fondamentale. J'ai souvent utilisé cette colère comme un moteur. La légitimer, j'ai pas de mal à légitimer la colère. Je pense que aujourd'hui, dans notre civilisation, comment je dirais, d'autodestruction, être en colère, c'est presque être vivant, quoi. Parce que je
sais plus qui c'est qui disait que dans une société malade, être en bonne santé, c'est peut-être signe justement de maladie. Et là, c'est un peu comme ça, quoi. Je veux dire, le monde est difficile. Alors, je m'intéresse pas aux nouvelles, c'est pas vrai, jamais. On me dit des trucs, je suis pas au courant, je connais pas grand-chose, je connais pas les gens, je connais pas les acteurs. Je connais quelques-uns, bien sûr, je suis pas ignare. Mais bon, si on me dit qui c'est qui est au gouvernement de tel pays, j'en sais rien. Qui c'est le président, j'en sais rien, je m'en fous, on va dire. C'est pas important pour moi, ça. Je regarde le monde avec des lunettes un peu différentes. On arrive à un certain âge, suffisamment affûté pour, comment je dirais, comme j'aime le dire, c'est ma phrase un peu culte, mais je sais que le feu, ça brûle, et que l'eau, ça mouille. Donc partout où je vois du feu, je sais à quoi je m'attends, et partout où je vois de l'eau, je sais aussi à quoi je m'attends. Donc j'ai pas besoin d'aller dans le détail pour voir, ah oui, ça brûle quoi, ça brûle comment, ça fait très mal ou pas très mal, c'est pas... J'ai pas cette curiosité morbide, non. Et ici, justement, dans ces Hautes-Laurentides, un pays de lacs et de forêts, hein, où il y a très peu d'humains, on n'est pas nombreux, là, je crois, autour de la petite ville d'à côté, c'est 14 000 habitants, il n'y a personne. Dès que tu vas dans les villages, moi, mon village, je sais pas, je crois que on est 800 là. Et encore répartis sur un immense territoire, beaucoup de gens ont leur petit chalet dans un coin, au bord du lac, des lacs. C'est un art de vivre qui me va bien. Un peu, je suis un gars de la campagne, hein, donc comme je disais ce matin avec justement un nouveau copain que je me suis fait, là, on se voit par le vélo, quoi. Je disais que moi, la bonne distance de voisinage, c'est la limite de la vision de fenêtre. C'est-à-dire que quand je regarde par ma fenêtre, je te devine plutôt que je vois ta maison. Là, je trouve qu'on est chacun bien chez soi. Et là, c'est le cas. Moi, j'ai que deux voisins. Un qui possède toutes les grandes terres autour de chez nous. C'est une famille qui s'appelle, bon, peu importe, des gens qui ont 80 ans, 70, 80 ans. Bon, gentils comme tout. D'ailleurs, toute la clôture que j'ai fait faire en bois, c'est chez un des frères, mon voisin direct, mais qui est quand même à 1 kilomètre de la maison, qui a installé une petite scierie qui fait des planches, quoi. Et je lui ai demandé, donc j'ai pu choisir les arbres et les planches qui vont. C'est beau, ça fait du bien de se dire que bon, c'est pas les machins qui viennent de l'autre bout du monde, on sait pas. Là, je sais que les arbres, là, les planches, là, elles viennent de cette forêt, de cette terre, elles ont été élevées par ce monsieur qui m'a coupé les planches, et puis voilà, on les a mis là. Ça me touche. Pour moi, c'est pas, ça me paraît. C'est ça que j'appelle le luxe. Le grand luxe, c'est ça pour moi. C'est pas d'avoir de loukoumé, je sais pas quoi, dans son salon, ça peut rien dire. Pour moi, c'est violent, c'est destructeur. Mais ça, oui. Ouais. Puis notre voisin à côté, qui est lui, pareil, avec une belle ferme toute bleue, un beau bleu ciel, là, que je perçois à travers les arbres. On a un bout de ruisseau et un bout de terrain en commun. Enfin, en commun. D'un côté chez lui, de l'autre côté chez moi, mais ça doit être à 500 mètres à peu près, quoi. Je crois qu'on ne s'est jamais vraiment parlé, quoi. On ne connaît pas plus que ça, quoi. Qui élève des chevaux, des beaux chevaux, des chevaux d'ici, là, je sais plus comment on les appelle, les chevaux tachetés, là. Bon, il y en a quelques-uns, un peu une dizaine peut-être, un peu de toute forme, même des hommes. Puis ça me va, moi, je veux dire, c'est... Voilà. C'est ça nos voisins, mais pas d'autres. Ah si, c'est une anecdote quand même. Il y a 3 jours, j'étais tranquille évidemment à la maison, puis tout d'un coup ça arrive, on entend une moto qui passe. On se retire un peu. Et tiens, voilà. Les citadins viennent à la campagne pour faire du bruit. C'est vrai qu'en ville, ils n'entendent plus le bruit parce qu'il y en a partout. Et puis 2 minutes après, et hop, ça recommence. 3 minutes après, voilà, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? C'est en train de faire un rallye dans chez moi là. C'est le cas. T'avais une moto, et c'est 4 gamins à fond sur cette moto parce qu'à bout de ligne droite, puis en plus c'est un endroit sorti d'un virage.
C'est vrai qu'il n'y a pas de circulation, mais c'est justement parce qu'il n'y a pas de circulation qu'il suffit qu'une fois pour que... Oh, puis là, ça commence à me gonfler. Là. J'ai fait le tour de chez moi, je suis arrivé au bord de la route. Je me suis mis face à la moto, là, une grosse moto de trial, là, tu vois. Ah, qui était presque aussi haute que moi, quoi, je vais pas dire l'engin, quoi. Je suis en face, j'ai arrêté ça. J'avais un gamin, 14-15 ans, quoi. J'ai dit, qu'est-ce que tu fous, là? Je crois que c'est un terrain. En bas, je l'engueule. Puis bien. J'en vois un autre, là, mais il devait faire quoi, 1m30, là. Là, vous attendez quoi, là? Qu'il y en a un qui se tue, là, ici, là, devant chez moi, en plus? Vous croyez où, là? Vous croyez qu'il n'y a personne qui habite ici, là? Hein, tu retournes là d'où tu viens, là, avec te faire ton bruit chez toi, hein, parce que tu penses qu'on t'a acheté la moto. Bah, va faire le bruit chez la personne qui t'a acheté, d'accord? Dans sa cour, débrouille-toi, mais dégage d'ici, puis vite. Hein. Ah, j'étais pas content, là. Je vois le petit, là, je sais pas, ouais, 12 ans, 13 ans, mais en plus, t'es tout petit, quoi. Tu vas pas monter là-dessus, il peut même pas la tenir, la moto, il suffit qu'elle accélère un peu, ça va lui arracher les mains, quoi. Ah, bon, bref. Petites aventures, c'est vrai que, bon, voilà... On est au Québec, j'accepte d'être dans un pays où sont quand même les moteurs. Le moteur. Ils ont même inventé des balais à moteur. Ouais, sérieux. C'est un balai, mais avec une sorte de machin qui tourne, qui fait de la poussière et du bruit, qui normalement balaye. C'est le pays du moteur. Là, on va bientôt avoir, quand on va avoir la neige, on va avoir le droit à les motoneiges. Bon, il faut qu'il y ait de la neige quand même. Hein. Alors, ça aussi, c'est quand même assez... Ça pue. Moi, je trouve que plus que le bruit, parce que quand je suis dans la maison, je n'entends rien. C'est quand je suis dans le terrain, mais bon, l'hiver, je ne suis pas tant que ça sur mon terrain, quoi. Mais l'odeur, par contre, pour que ça pue, dis donc, je pense qu'il crame là-dedans, ça c'est âcre, c'est vraiment dégueulasse. Et j'ai rien contre les gens qui font ça. Je connais, il y a plein de belles personnes qui font ça, des gens plutôt cool en général. Ils louent ça un week-end, on leur prend 2000 balles ou 3000 balles. Ils partent dans la neige, ils font la queue à des endroits, des fois il y a 200, 300 motoneiges qui sont les unes derrière les autres pour faire la photo, quoi, à l'endroit où il faut être, quoi. C'est bon, une industrie incroyable. Enfin, ouais, nous on passe juste à côté, ça passe à quoi, de la maison, à vol d'oiseau, ouais, 80 mètres, même pas, hein. Ouais, c'est ça, ouais. 70, 80 mètres, ouais, peut-être 100 mètres, ouais, voilà. Voilà, c'est vraiment à côté, quoi. Mais bon, c'est pareil, c'est le week-end, et puis c'est pas toute la journée, et puis j'accepte, pour le moment, pas non plus. J'aurais été tout seul, c'est sûr que je serais beaucoup plus dans le bois encore, hein. Beaucoup plus dans le fond. Bah, mon rêve, c'était la Gaspésie, retourner là-bas, les tout petits villages, pas loin de la mer, de la baie des Chaleurs, on peut se baigner avec les baleines, c'est une expérience que j'ai faite. Hein. Je n'étais pas parti me baigner avec les baleines, mais les baleines sont venues quand je me baignais. Hein, donc des orques noirs, pas des orques, des rorquals, pas des orques. Il n'y en a pas en plus, pas cet endroit-là, c'est plutôt de l'autre côté, sur Vancouver et tout. Mais là, c'était des orques, des rorquals noirs. C'est des animaux qui font, on m'a dit, entre 5 et 6 mètres, qui font en général entre 1 et 3 tonnes. C'est déjà du beau poisson, hein. Et il y en avait, pour dire, ce jour-là, la mer, elle était immobile, un miroir. Puis je devais être à 200 mètres du large, à peu près. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Hein. À l'endroit où je me baignais, il y avait peut-être 15 mètres d'eau, 15-20 mètres, pas plus, parce que je sais qu'en dessous, ils y mettent des casiers à homards et c'est pas si profond que ça. Et c'est juste un moment quand je nageais, tout d'un coup, j'ai entendu le souffle si caractéristique des baleines. Sans voir vraiment où c'était, mais j'ai bien entendu. Puis un deuxième, et là, tout d'un coup, j'en ai vu un à côté de moi. Là. Oula, moi, je m'appelle pas commandant Cousteau. Sans paniquer, je suis quand même revenu sur le bord. Donc, à vrai dire, j'ai plus deviné que j'ai vu. Elles étaient là, pas agressives, sûrement, par curieuses, sans voir qui c'était le bonhomme qui se nageait, si j'étais un cachalot ou je sais pas quoi. Ça a fait une belle expérience, ça a duré quand même pas loin d'une bonne demi-heure. Hein. Déjà, quand j'ai eu le temps de revenir au bord, j'ai mis au moins 10 minutes. Mais je suis resté avec elle, ouais, c'était en dessous de moi.
Je suis sûr qu'à un moment, je suis sûr qu'il y en a une qui était à 1 mètre en dessous de moi. Je sais pas, je l'ai senti. J'ai pas paniqué, mais senti. En plus, c'était tout sombre dessous. Bon, bref, c'est une belle expérience. Comme quoi la nature arrive à nous faire des choses. Alors c'est vrai que là, c'est un peu, comment je dirais, du spectacle de la nature. Hein. C'est comme les aurores boréales, des choses comme ça. Mais quand tu habites à l'endroit où il y a les aurores boréales, c'est quand même toujours un spectacle. Même si c'est une habitude. Là, c'est pareil. Je veux dire, dans des régions comme ça. Voilà. Ça m'a fait du bien un peu de vous parler un petit peu de ce matin qui se lève, qui a chassé ma tristesse, qui m'a ramené de la joie, l'envie de... Ouais, l'envie de passer une bonne journée, d'être capable de pouvoir redistribuer un peu de cette joie que la nature m'a offert. Gracieusement, gratuitement. Et ça, tous les jours, tous les matins de ce monde, tout le temps, partout. C'est ça qui appelle la vivante vie. Elle n'a même pas de caractéristiques. J'ai habité dans les grandes... Pas longtemps, je ne suis pas un citadin vraiment, mais les quelques années où j'ai habité à Montréal, même à Québec, je savais, comment je dirais, me faire honorer par mon environnement plus ou moins naturel. Voilà. Ben, sur ce, j'espère que ma petite histoire vous a ravi. Je souhaite à toutes et tous une excellente journée, ou une fin de journée, ou une bonne nuit. On ne sait plus trop, puisque l'avantage qu'il y a lorsqu'on est sur les réseaux comme ça, c'est que moi je sais que j'ai des amis qui sont en Afrique, d'autres en Europe, donc ici en Amérique, même en Nouvelle-Calédonie, hein, je pense à 2 personnes entre autres. Donc bien sûr en Guadeloupe, pays de mon père, et puis voilà, un peu partout. À toutes et tous, bonjour, merci, bye bye.